Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes amis, le Seigneur nous dit ce matin « Paix à tous les hommes ». Il y a 1 an, de graves inondations ont dévasté nos vallées, semant la mort parmi nos familles, balayant maisons et commerces. Nous avons bien besoin de la paix du Seigneur. Accueillons-la, sa paix qui dépasse toute connaissance. Laissons-nous envahir par elle pour la dire à tous de la part du Seigneur. Souvenons-nous aussi avec reconnaissance de toute cette solidarité qui s'est manifestée venant d'ici, de tout notre pays, Wallonie, Bruxelles et Flandre, mais aussi de la France et de beaucoup d'autres nations. Aujourd'hui, tant de frères et tant de sœurs se joignent à nous pour recevoir cette paix grâce au Jour du Seigneur sur France 2, sur la 1 de la RTBF et sur la première en radio. En commençant cette Eucharistie, demandons au Seigneur de faire de nous des femmes et des hommes de paix. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Père, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner, envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Et voilà que Jésus semble envoyer les apôtres en vacances. C'est normal, nous sommes au début du mois de juillet. Et certains pourraient dire qu'il les envoie 2 par 2 pour les empêcher de s'ennuyer durant leur séjour. Mais vous le savez bien, la réalité est bien différente. Si Jésus les envoie 2 par 2, c'est d'abord parce que dans le monde antique, pour qu'une parole soit reconnue comme authentique, il fallait au moins être 2. Mais il faut aller plus loin encore. Si Jésus fait cela, c'est surtout pour nous montrer à nous aujourd'hui qu'annoncer la parole de Dieu, cela se fait en Église. Cela ne se fait jamais seul. Sinon, si on est seul pour annoncer l'Évangile, on risque de finir par s'annoncer soi-même plutôt que d'annoncer le Seigneur. Oui, c'est ensemble que nous sommes envoyés. C'est ensemble, en comptant les uns sur les autres, que nous sommes témoins de la résurrection. C'est ensemble, avec la diversité de nos dons, que nous voulons dire aux autres la joie que nous avons d'être chrétiens. Ensemble. Je viens de le répéter quelques fois. Cet adverbe, nous l'avons vécu il y a 1 an, en dépassant et de loin les frontières de l'Église. Il n'y avait plus des habitants d'ici et des gens venus d'ailleurs. Il n'y avait plus des chrétiens et des non-croyants. Il n'y avait plus telle opinion politique ou telle opinion politique. Il n'y avait plus des Flamands, des Wallons. Non, nous étions ensemble. Jésus nous envoie ensemble, mais il nous envoie sans sac ni sandales. Autrement dit, Jésus ne nous envoie pas avec des moyens humains, mais avec lui seulement dans notre sac à dos. Mais souvent, comme pour les disciples d'Emmaüs, il marche à nos côtés et nous ne le voyons pas. Et quand nous ne nous rappelons plus qu'il est à nos côtés, nous commençons à nous armer avec toutes sortes de moyens humains. Cela doit être un critère de discernement. Évidemment, il est bon d'avoir toutes sortes de moyens dans une paroisse, c'est clair. Mais si une paroisse s'occupe trop de moyens concrets, c'est peut-être qu'elle oublie que le plus important, c'est d'avoir Jésus comme bagage. Encore autrement dit,
Une paroisse qui fait beaucoup de choses, c'est très bien, mais si elle en vient à oublier de prier son Seigneur, vraiment cela doit lui poser question. Plus nous prierons ensemble, plus notre agir aura du sens. Sinon, cela risque de n'être que du vent. N'avons-nous pas fait cette expérience de personnes qui, alors qu'elles avaient tout perdu, donnaient du temps et encore du temps à d'autres qui avaient tout perdu également? C'est Paul, l'apôtre, qui écrivait « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Enfin, nous dit Jésus, il nous faut rester longtemps dans cette maison sans passer de maison en maison. Pour annoncer l'Évangile, nous ne sommes pas dans l'ordre de la rentabilité humaine. Pour annoncer le ressuscité, il nous faut, et longuement, être avec. Être en symbiose avec nos contemporains, être en communion avec eux. Je vous rappelle que Jésus, sur les 33 ans de sa vie, a vécu 30 ans à ne rien faire d'autre que de travailler et de vivre avec ses contemporains, tout simplement. Et sans doute, sans aucun doute, durant ces 30 années, a-t-il déjà été un témoignage du royaume qui était arrivé. Mes amis, nous sommes chrétiens dans le monde. Nous sommes paroisses dans notre commune. Et notre première mission, c'est donc d'être avec les habitants de la commune, enfouis comme eux dans la pâte de cette commune, partageant leurs joies et leurs peines, leurs soucis et leurs espérances. Et par nous, mystérieusement, c'est Jésus lui-même qui leur devient proche dans leurs joies, leurs peines, leurs soucis et leurs espérances. Rappelez-vous, il y a 1 an et pendant plus de 6 mois, nous avons célébré dans cette église, réduite à petites portions, alors que la grosse majorité de l'église était remplie de dons qu'on apportait et qu'on venait chercher, et des bénévoles de toutes parts qui essayaient de gérer cela. Cela donnait souvent un joyeux tapage durant les célébrations. Mais ce tapage était sans doute le plus beau signe que le royaume de Dieu s'était approché de nous. À vous qui nous regardez, peut-être n'avez-vous pas vécu les inondations, mais tous, nous vivons des inondations spirituelles, des jours où nous sommes submergés, des jours où nous avons l'impression d'être seuls au milieu des eaux de la souffrance et de la mort. À vous aussi, le Seigneur vous invite à être ensemble, à vous donner aux autres, même si vous souffrez. Allez, nous dit Jésus dans l'Évangile, je vous envoie. Un proverbe de notre région dit « 2 pauvres qui se coplaient, ça fait rire les bons Dieu. 2 personnes qui s'entraident, ça fait rire le bon Dieu. » En aidant, non seulement nous mettons de la joie dans le cœur de l'autre, non seulement nous mettons de la joie dans notre propre cœur, mais nous mettons de la joie dans le cœur même de Dieu. Évidemment, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais le Seigneur multiplie le peu que nous avons. Et cela prendra du temps, beaucoup de temps. Mais comme dit la chanson, pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie de l'abbé Pierre Anossé peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière, 14 1060 Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.
Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. D'un seul cœur, professons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut pour nous la paix et la joie selon sa parole. Prions-le maintenant pour notre monde avec confiance. En ce premier anniversaire des inondations, nous te rendons grâce pour toutes celles et ceux qui nous ont entourés. Nous te prions pour nos frères et sœurs d'ici et du monde qui vivent des situations tragiques, qu'ils rencontrent des amis de la paix et puissent garder l'espérance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. En ce dimanche où l'Évangile nous rappelle l'importance de la paix, nous te prions, Seigneur, pour les peuples en guerre et pour toutes les victimes innocentes des violences et des agressions inhumaines. Que les agresseurs se laissent toucher par les appels à la fraternité et à la réconciliation. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Notre terre est bien malade, Seigneur. Partout dans notre monde, nous faisons face à des dérèglements climatiques. Nous te prions pour que les responsables politiques prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde de notre maison commune. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te confions les enfants et les étudiants qui commencent un temps de vacances, que ce temps privilégié soit un temps de fraternité, de repos et de bonheur simple. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Père, entends les prières que nous t'adressons pour nous-mêmes et pour nos frères. Viens en aide à ceux qui souffrent. Aide-nous à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pour que ton amour soit partout annoncé, vécu et célébré par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Les personnes qui précèdent la procession des dons vont déposer des panneaux au pied de l'autel. Chacun d'entre eux représente une entité ayant porté soutien, aide et secours ici. Merci à eux.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, puissions-nous être purifiés par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise jour après jour à vivre de la vie du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils, resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi en particulier des victimes des inondations. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, que nous honorons sous le titre de Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Plein de confiance, tendons nos mains vers celui qui, seul par sa croix, peut nous donner la véritable joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, partagez-vous sa paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent, ici dans l'église Notre-Dame de Vaux sous Chèvremont, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez.
Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Père. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À la préparation des dons, des panneaux ont été déposés au pied de l'autel. Panneaux qui signifient toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés dans nos 2 communes de Chaudfontaine et de Thau. Nous voulons aujourd'hui encore leur dire notre chaleureux merci. Merci à vous qui êtes venus de France ou des 4 coins de la Wallonie. Hartelijk dank aan onze broeders en zusters uit Vlaanderen, Bisdom Brugge en Nederland. Grazie mille ai nostri cari amici, fratelli e sorelle dall'Italia. Danke an den Zivilschutz Österreichs. Merci und als Cousine aus Letzeburg. Ce merci, nous le chanterons encore dans le chant final, chant dont les paroles ont été adaptées en fonction de toutes ces aides reçues. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons participé à la célébration du 14e dimanche du temps ordinaire depuis l'église Notre-Dame de Vaux-sous-Chèvremont dans le diocèse de Liège en Belgique. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt. Merci.